Jalouse de ses vins et désireuse d'en préserver la qualité, la ville a mis en place une série d'interdictions qui ont évolué avec la forte demande observée au XVIIe et au XVIIIe siècle. Cette dynamique commerciale est portée par une croissance démographique qui fait passer le nombre des sujets des rois de France de 20 à 28 millions au cours du siècle. Mais une décision de Louis XIV n'a pas été sans effet sur la production des vins de Roquemaure. Il s'agit de celle qui a consisté à réduire sa propre consommation de vin blanc au profit du vin rouge de Bourgogne, sur les conseils de son médecin, le célèbre Guy Crescent-Fagon, cela en 1693. Ce changement dans le régime alimentaire du roi provoque une bascule dans tout le royaume en faveur des vins rouges bourguignons, alors que jusque-là, les vins blancs avaient la préférence des classes supérieures de la société. Or, l'excellent vin de Roquemaure est largement utilisé jusqu'au milieu du XVIIIe siècle pour couper ces vins de Bourgogne afin de leur donner force et stabilité. La demande augmentant, elle s'est automatiquement répercutée à Roquemaure, où le commerce explose après le grand hiver de 1709. De grands négociants apparaissent à cette époque dans la ville. Les clercs originaires de Grenoble en font partie. Leur nom apparaît plusieurs fois dans la documentation judiciaire, notamment à 3 reprises dans les archives locales, un des fils de la famille ayant engrossé et probablement violé une de leurs servantes. Ils apparaissent également dans des affaires de fraude dans les archives du bureau de police. En 1739, la maison des clercs s'est agrandie. Elle est désormais appuyée contre les anciens murs de la ville, c'est-à-dire les remparts. Une perquisition menée dans cet ensemble bâti et commercial qui se déploie de chaque côté du rempart fait mention de 165 pièces de vin, dont 20 et une grosse de Saint-Géniès, 40 de Saint-Laurent-des-Arbres, 4 de vin blanc de Saint-Victor de la Coste, et enfin 100 tonneaux de leur cru ou de la dîme prélevée à Roquemaure. 2 infractions sont alors opposées à Maître Clerc. D'abord, les vins de Saint-Victor n'appartenant pas à la zone des Côtes-du-Rhône, il n'est pas en droit d'en détenir dans son magasin puisqu'il est considéré comme un vin étranger. Mais quelle n'est pas la surprise des officiers municipaux lorsqu'ils découvrent qu'une porte a été aménagée dans le rempart désormais intégré dans l'ensemble bâti. Échappant à tout contrôle, les clercs peuvent faire entrer dans la ville toutes sortes de marchandises, et donc du vin. Les consuls soupçonnent donc que le vin étranger stocké dans l'entrepôt est probablement vendu dans la ville. On apprend encore dans cette affaire que même les boulangers vendent du vin à Roquemaure. Cela confirme qu'en réalité, une large partie de la population vend du vin au détail, ce qui implique que Roquemaure est alors un marché viticole qui ne se contente pas de la vente en gros. Il faut alors comprendre qu'on venait par le fleuve et par la route pour acheter du vin au détail, comme on le fait d'ailleurs encore aujourd'hui à la cave coopérative de Roquemaure.